Les astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages du mois d'août. On va commencer par une carte divinatoire des archanges. Allez, première information, premier message pour les Gémeaux. Allez, premier message des archanges pour les Gémeaux. Vous ne courez aucun risque. L'archange Michael vous dit « Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. » Ça, c'est une belle carte, hein. Ça, c'est positif. Alors, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire, les Gémeaux. Avant de commencer, une toute petite introduction pour ceux qui ne le savent pas, l'ouverture de la boutique de Nostradamus, boutique où nous avons mis à la vente tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on utilise au quotidien depuis des années, c'est-à-dire les pierres, les minéraux, les vertus des pierres, les pierres de guérison, tout ce qui est fumigation et encens, ainsi que ce que nous proposons, je dis nous parce que je suis en partenariat avec ma fille Eden, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, pour ses communications avec les défunts, ainsi que pour ses soins à distance. Nous proposons évidemment des formations, alors formation en présentiel, c'est quand même plus facile pour faire du magnétisme, formation magnétiseur, méthode ancestrale, ainsi que formation à la lithothérapie. Pour tous ceux qui veulent une guidance avec moi, évidemment privée par téléphone, vous le savez, c'est sur mon site écritureautomatique.com vous choisissez la guidance qui vous intéresse. Ça va du plus petit prix au plus gros parce que évidemment tout est en fonction du temps que vous réservez. Vous savez que la consultation à 14,99 € est toujours valable et ce jusqu'à la fin de l'année. Je fais aussi des consultations en urgence, il suffit juste de me laisser un SMS pour le signaler. Voilà mes astrophiles, vous savez tout. On commence. Les Gémeaux pour ce mois d'août. On est dans la maison de l'argent, évidemment, c'est une image qui a été prise à un instant T, d'accord. On est dans la maison de l'argent, votre destinée sur un grand changement. Alors les Gémeaux, il y a Mars, il va y avoir Jupiter, évidemment chez vous, pour un moment, hein, Jupiter, et puis au 1er août, la Lune sera chez vous, mais elle sera aussi le 31, évidemment, 31 juillet. Donc là, on a en ce début de mois des super énergies, super aspects avec Mars et Pluton. Même si Pluton est rétrograde, on me dit, vous avez fait les choses qu'il fallait faire, vous avez projeté quelque chose qu'il fallait faire. Les choses vont bouger soudainement, soyez tranquille, ayez un peu de patience parce que c'est comme si il y avait un projet qu'il était vu, qu'il était déjà connu, mais qui n'était pas encore acté définitivement, on va dire, ou que les choses ne bougent pas comme vous le voulez. Mais ne vous inquiétez pas, les choses sont déjà quand même enclenchées. Je vais aller chercher votre planète, évidemment, les Gémeaux, qui est Mercure. Mercure en Vierge, il est aussi en domicile en Vierge, puisque c'est le signe de la Vierge. Enfin, à la base, il est en domicile en Gémeaux. Mais c'est aussi le signe de la Vierge. Donc, il est plutôt à l'aise. Mercure, communication, déplacement, facile. On peut parler d'immobilier au mois d'août. On peut avoir un rapport aussi, alors mitigé hein, avec le Soleil. Le Soleil, c'est le chéri, le papa, le grand-père. Parce que j'ai quand même, à un moment donné, le Soleil, si vous voulez, il a une opposition sur une sorte de destinée, une sorte de grande transformation. Alors effectivement, ça va vous plaire moyen, le fait qu'il y ait une opposition sur ce que vous avez projeté, prévu, organisé, imaginé, d'accord. Mais alors cette opposition ne va pas durer longtemps, je vous rassure. Mais voilà, il peut y avoir un début de mois d'août un peu bloqué dans une situation, mais comme je vous l'ai dit, regardez l'autre situation, les choses sont en train de se faire, même si c'est en maison 12 que c'est caché. Ne vous dites pas c'est à cause de l'opposition qu'il n'y a rien qui bouge. Non, les choses bougent, mais elles vont peut-être bouger calmement. Si c'est du business, c'est un peu logique au mois d'août. Si c'est quelque chose qu'on a mis en place, mais c'est quelque chose qui va avoir de la valeur, c'est quelque chose qui va être reconnu, c'est quelque chose, si vous voulez, qui va être quand même, comment dire, qu'aura les honneurs. Donc,
vous inquiétez pas par rapport à ça. Ensuite, au quotidien, Mercure en Vierge, au mois d'août, eh bien, on est organisé, on est structuré, on est méthodique. La Vierge peut être maniaque. Alors, tout dépend dans quel domaine au quotidien on est. Ça peut être du maniaque ménage, mais ça peut être maniaque façon de se nourrir. Ça peut être maniaque la façon de travailler si vous êtes en train de travailler. Ça peut être très, très orchestré, une situation orchestrée au quotidien. Donc, à vous. Hein, de voir évidemment votre quotidien, dans quel domaine il se trouve. Hein. On ne fait pas tous la même chose tous les jours, hein, surtout pour ceux qui sont déjà en vacances. Alors, Mercure, on me donne de l'action pour les loisirs, pour les plaisirs, de l'action pour avoir la force de communiquer, la force d'aller vers les autres. On me dit j'ai de l'action là pour, comment dire, oui, pour bouger vers les autres parce que c'est comme si on était un petit peu en train de ramer. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas beaucoup de monde, un peu normal au mois d'août. Si c'est business, les fournisseurs, les clients, tout le monde est fermé. Les collègues, ils sont partis en vacances. Vous voyez, si c'est les loisirs, les loisirs, on a un peu de mal peut-être parce qu'on travaille. Et voilà, on active. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas. Ça veut dire qu'il faut qu'on mette des efforts, qu'on fasse des efforts pour arriver justement à communiquer et à se déplacer comme on a envie, mais n'oubliez pas, le changement est positif pour vous, quelque chose arrive, quelque chose de très très bon, c'est mis en route, il y a quelque chose qui est mis en route, on va voir où ça va. Vous voyez l'exemple, hein, c'est un peu ce que j'ai comme... comme ressenti. Alors ensuite, Mercure, il me donne donc de l'action. Il me donne de l'action aussi avec Jupiter. Jupiter, c'est augmentation de la communication et des déplacements. Donc, on a quand même vraiment la force, l'envie, la vitalité, puisqu'on arrive à communiquer. D'accord? J'ai envie de vous dire, vous arrivez à faire quelque chose de pas trop mal sur une histoire, à la base, qui ne devait pas bouger, qui devait stagner. Parce que vous ne pouvez pas rester, vous, dans la stagnation, avec les planètes qu'il y a là, eh bien, vous allez activer et vous agiter. Évidemment, ça, c'est le propre du Gémeaux. Mais, si vous voulez, vous récoltez les fruits quand même. Hein, c'est pas en vain, c'est pas pour rien. Mais sachez que de toute façon, quelque chose est prévu. Votre destin, il y a quelque chose qui est déjà lancé pour vous. Et on me dit, vous ne feriez rien du tout, que ce serait pareil. Mais peut-être que vous sauvez, ce mois d'août, je bouge la chaise, peut-être que vous sauvez ce mois d'août et que justement ça, c'était peut-être pas prévu. Donc, vous vous servez des planètes pour agir à bon escient. Voilà, c'est ça. Alors, on y va. Information, mon guide pour les Gémeaux. On me dit solution. Au quotidien, vous trouvez des solutions instantanées. Vous trouvez des solutions spontanées. Solution directe, la force de Mars, hein, c'est ça, hein, et Mercure, hein, automatiquement, les deux, si vous voulez, en relation, même si c'est du carré, hein, ça agit, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, on me dit des rentrées d'argent, vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent par rapport à la justice, ou vous venez d'avoir des rentrées d'argent par rapport à la justice. On me dit communication et déplacement facile. On me dit que les choses sont positives pour vous, sont surtout un idéal, solution, vous solutionnez une situation, alors ou par rapport à quelqu'un du signe du Sagittaire, ou tout simplement par rapport à le ailleurs, quelqu'un qui part loin, quelqu'un qui revient de loin. On me dit on solutionne une histoire avec force de quelque chose, d'un lieu clos, ça peut être un appartement, ça peut être un mobil-home, un bureau, une pièce où on travaille. On me dit on solutionne une pièce fermée, un lieu clos avec force, on le solutionne d'une histoire qui n'a que trop traîné, ou tout simplement d'une histoire qui s'est répétée depuis des années. Eh bien, on me dit là, on trouve la solution. Réussite sur la communication et les déplacements. Ça peut être par rapport à un bien immobilier, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qu'on a mis en place et qui commence à porter, à donner ses fruits. Hein, c'est ce que je disais au début. Alors c'est marrant parce que je vous ai dit, les choses sont un peu cachées, ça se passe pas tout de suite, c'est mis dans le circuit, mais ça arrive au fur et à mesure. Là, le guide est en train de me dire que ça arrive au mois d'août. Alors peut-être que, si je révise un peu la copie, je dirais... par rapport au guide, eh bien peut-être que c'est quelque chose qui a traîné au mois de juillet.
hein, et du coup qui va se déclencher au mois d'août. C'est possible aussi, quelque chose qu'on avait mis en place, qu'on avait mis... alors pas en suspens, hein, mais qu'on avait lâché comme ça en disant bon ben on va voir, on a planté les graines, on va voir ce que ça donne. C'est peut-être ce début août qui freine, mais en attendant on me parle, là le guide me parle du mois d'août et il me dit eh bien il y a la force sur les rentrées d'argent, le beau, le luxe et l'agréable, c'est bien en Lion, donc c'est bien le mois d'août, d'accord? Là j'ai plusieurs informations qui confirment là ce que dit mon guide, hein, réussite. Alors effectivement, ça peut être une histoire qui a traîné, une histoire qui n'a pas démarré comme vous le vouliez, mais là on me dit les Gémeaux, attention, vous n'avez pas l'espace-temps. Pour vous, peut-être qu'un mois d'attente c'est quelque chose de très long, sachez que pour l'univers, un mois est peut-être une seconde. Donc relativisez, dites-vous bon ben c'est quand même pas trop mal, c'est vrai que j'ai pas attendu longtemps pour voir les signes, pour... Alors ça veut pas dire que vous allez gagner au loto non plus, si vous avez lancé un business, si vous avez lancé une association, si vous avez lancé une histoire avec quelqu'un, si c'est du relationnel, vous avez senti juillet un petit peu mou, un peu de flottement. Et bien là au mois d'août on me dit vous allez voir la différence, la force de communiquer, la force d'avancer sur quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir l'aide d'une femme, une femme du passé, une femme du signe du Verseau, je peux avoir l'aide d'une femme, quelque chose qui se répète, quelque chose qui revient, une femme peut-être originale et marginale, ou une histoire originale et marginale qui pourrait revenir du passé. Et alors une information me dit vous aurez ce que vous voulez par rapport à cette histoire. Vous allez avoir la force et surtout la sécurité et la stabilité. C'est rigolo parce qu'on m'envoie des informations comme si vous étiez intouchable. On me dit on finalise et grande ambition sur le beau, le luxe et l'agréable avec la communication. La communication, alors oui, c'est la maison 3, on peut être amené à suivre ou à donner des formations. On me dit des choses bougent, les choses s'accélèrent, mais si j'ai communication en lieu clos, alors ça peut être pour une association, ça peut être la famille qu'on va voir, le lieu clos, ça peut être le bureau, on peut se retrouver à travailler au mois d'août alors que c'était peut-être pas prévu, tout ce qui est lieu clos, lieu, espace fermé, on me dit j'ai quand même beaucoup de communication et pour certains j'ai des rentrées d'argent dans ces espaces-là, donc ça peut être un rapport avec le business, on me dit rapport de contrat et d'union, association en tout genre, sur tout ce qui est original et marginal. Maintenant, mais les Gémeaux, il n'y a que vous qui pouvez savoir dans quel domaine vous excellez, dans quel domaine vous allez pouvoir enseigner et apprendre. En tout cas, beaucoup de solutions sont trouvées au mois d'août et on me dit rendez-vous compte de ce mois qui est normalement par rapport à ce que vous voulez faire est plutôt calme. C'est sûr que si vous voulez beaucoup de relationnel au travail, par exemple, qui en général tout le monde part en vacances, on va vous dire bah t'es fort parce que t'as réussi à parler, ou t'es forte, t'as réussi à parler avec beaucoup de monde ce mois-ci alors qu'il n'y a personne. C'est un exemple, vous voyez, vous arrivez à presser le citron et à récupérer le maximum de jus. Eh bien c'est ça, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez. On me dit, vous allez vers un idéal, vous avancez vers un idéal, de toute façon c'est ce qui a été mis en place, c'est ce qui a été projeté pour vous, et vous n'allez pas déroger à ça, et vous allez foncer dans ce sens-là, parce que vous savez quelque part, votre subconscient, alors merci la Lune, pour les informations et les intuitions, vous savez qu'il y a quelque chose qui va fonctionner, quelque chose qui arrive, mais vous n'êtes pas sûr au quotidien, vous savez, on sait quelque chose, mais bon, on se dit peut-être que je me trompe. C'est souvent ça qu'on a en tête. Et bien là, on me dit, regardez, on vous prouve que ça commence déjà à fonctionner, donc soyez confiants. Voilà mes astrophiles Gémeaux pour ce mois d'août. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et évidemment, écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout, enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.